Salut à tous, c'est Sam, en compagnie de Virtual Yves, salut. Aujourd'hui, Yves, c'est pas compliqué. Non. Il y a 3 personnages où il faut qu'ils soient là pour les vidéos. Wonder, Harley Quinn et le Joker. Accessoirement Poison Ivy aussi, parce qu'il aime bien Poison Ivy quand même. Moi j'ai aussi beaucoup de Poison Ivy. Oh oui, non, c'est ce que je dis. Allez, 4 personnages où il faut que Yves soit là. Et justement aujourd'hui, eh bien, on a des personnages que Yves aime. Et ici, après vous avoir fait découvrir la Wonder Woman JND Studio, on vous fait découvrir la Joker. Le Joker JND Studio. C'est une réception personnelle, donc j'ai reçu la statue, je l'ai acheté chez Brest Comics, qui était un des premiers revendeurs France à proposer du JND. Ouais. Les autres, au fur et à mesure, s'y sont mis également. Mais au début, quand vous cherchiez en France à acheter du JND, il n'y avait que Brest Comics. Donc Brest Comics, c'est une boutique qui se trouve à Saint-Brieuc. C'est complètement à l'ouest de la France, donc ça va être en Bretagne. Je pense que ça doit être là, de ce côté-là. Donc si vous habitez Saint-Brieuc, vous avez une énorme boutique, mais monstrueuse. Ouais. Les photos que j'ai vues, moi j'ai pas encore eu l'occasion d'aller faire un petit tour là-bas, c'est pas vraiment mon lieu de vacances, la Bretagne, mais je pense que si un jour j'y fais un tour, eh bien j'en ferai une petite vidéo là-bas sur place pour vous montrer l'énorme boutique de Marie qui fait pratiquement 800 mètres carrés, c'est fou. Immense, immense, sa boutique est immense. Donc elle vient de chez Brest Comics, donc merci Marie pour la réception rapide parce que j'ai eu la chance, n'en déplaise à certains, de la recevoir dans les premiers. Pour preuve, Yves en attend une également. Malheureusement, il y a eu un petit couac dans l'envoi avant le Nouvel An chinois par JND. Donc, elle a reçu qu'une seule unité. Une seule. Elle n'en a reçu qu'une. Voilà. Les autres arriveront d'ici une dizaine de jours. Et elle m'a donc décidé de me l'envoyer. Moi, vous me connaissez pour le moment, 0 place pour exposer les statues. Donc, je l'ai reçu. Et par contre, Yves repartira avec. T'es trop gentil aujourd'hui avec moi. C'est vrai, d'abord le cadeau. Deuxième cadeau. Voilà, donc je l'ai dit à Yves, moi j'ai pas de place pour l'exposer pour le moment, dans ma nouvelle maison j'aurai plus de place, donc je ne suis pas à 15 jours ou à 1 mois pour la recevoir. Si je voulais la voir en premier, pourquoi? Pour vous la faire découvrir en vidéo et que ceux qui l'attendent puissent voir ce qu'ils vont recevoir. Mais Yves, lui, a la possibilité de l'exposer tout de suite. Il l'attend impatiemment comme moi je l'attendais aussi. Donc moi, le voir m'intéresse plus que de l'avoir pour le moment. Donc autant qu'elle parte en de bonnes mains chez mon poteau. Donc c'est la tienne qu'on unbox aujourd'hui. Ah, c'est parfait. Et Marie m'enverra la tienne lorsqu'elle la recevra. La boîte, alors toujours comme toujours chez JND. Alors JND, attends, avant de commencer la vidéo, JND, en fin de vidéo, je vais un petit peu parler de la marque et parler un petit peu des tarifs, de ce qu'ils ont réussi à créer, etc. et de la façon dont ils ont quand même balancé de la poudre aux yeux aux collectionneurs et comment est-ce qu'ils ont réussi par rapport, on va en discuter parce que vous allez voir tout comme moi qu'au niveau de la réalisation, mais surtout au niveau des produits utilisés, on se fait enfler de malade, quoi. Franchement, sans déconner. Franchement, on se fait enfler, les amis. On a 4 pattes, sans vaseline, hein, sans déconner, franchement. Parce que quand on va calculer ensemble à la fin de la vidéo pour combien il y en a de produits au niveau de réalisation par rapport au prix de vente, mais la vache, c'est une insémination de vache, quoi. C'est jusqu'au bout du bras, quoi. C'est un truc de fou, hein. Faut qu'on en parle parce qu'on sait tous, je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi à créer ça. Franchement, sans déconner. Parce que l'engouement, on en parlera dans la conclusion, comme ça les gens qui ne veulent pas attendre jusque là-bas, ils quitteront la vidéo à ce moment-là, mais on en parlera parce que là ils ont fait un coup de maître, mais c'est pas croyable ce qu'ils ont réussi à faire. Les boîtes, on est parti, par contre. C'est excellent comme toujours, c'est luxueux, c'est stylé. C'est simple, mais voilà, c'est en toute beauté. La pigmentation dans la boîte, elle est sublime. On a un effet pailleté comme une carrosserie de voiture avec un effet caméléon, enfin plein de paillettes qui font vraiment un effet où la boîte change de couleur en fonction de comment vous la regardez. Aimer un peu plus violet comme la veste. Ouais, c'est vrai que c'est un violet un peu plus fade, on va dire. Mais j'aime l'effet par contre de l'impression métallisée qui est mise dedans, c'est super joli. Joker, The Dark Knight, la taille c'est du 1/3. JND Studio Movie Status. Ils n'ont pas rajouté un petit hyper réaliste quelque part? Parce qu'ils aiment bien ce petit mot-là. Non, il n'y a pas de hyper réaliste. Les logos, les licences. Le côté pour l'ouverture, sur l'arrière très sobre, juste les warnings. Donc une sublime boîte, il n'y a rien sur le dessus, il n'y a rien sur le dessous. On est parti pour l'ouverture, pour le contenu, pour ce que vous voulez. Faudrait qu'ils pensent à faire de petits trous, mais je pense que s'ils faisaient des petits trous comme XM, eux, ils pèteraient un câble de faire un trou dans leur magnifique petite boîte en carton. Et c'est très facile à enlever. Donc on retrouve
certificat d'authenticité, toujours très luxueux chez eux. Ouais. Il y avait 888 exemplaires. Et celle de Yves est la numéro 426 sur 888. Donc c'est une plaque en relief gravée en plastique, hein, c'est du plastique. Il y a un petit film sur l'arrière pour protéger, pour ne pas que ça raye, avec bien Kojun, l'artiste, sa signature et les licences tout autour. Donc ça c'est quand même très joli. Ce qui manque, moi je te le dirais, j'avais un petit morceau de polystyrène, c'est un petit chevalet pour pouvoir l'exposer dessus. Petit chevalet pour pouvoir l'exposer à côté de sa statue. Bon après c'est très grand à exposer, hein. Franchement de vous à moi, ou accrocher un mur derrière la statue. Voilà, c'est ça que moi je veux faire. Même chose, de nouveau, il n'y a rien pour la coller ou l'accrocher à l'arrière. Ou ce qui était aussi une bonne idée, j'ai vu ça parfois, tu mets un socle et tu le mets sur le socle comme plaque, ça c'est aussi très très beau. Ouais. On retrouve Yves, les straps. Les straps imprimés JND Studio. Là, tu as la Hyper Wheel. Il y est. Ouais. Ah, Hyper Wheel statue. Et puis, on a le poly gravé JND également. Oh mon Dieu, il est là. Je le vois. Je vois pas. Oh mon Dieu, je le vois. Le poly gravé JND Studio. Direct, on tombe sur le Joker. Hop. Ah ben voilà. Comme ça, au moins, là, le plateau est décollé. C'est fait. On tombe directement sur le cercueil, on peut appeler ça comme ça, où le Joker est à l'intérieur. On sort les éléments, on se retrouve tout de suite. La basse, vu que c'est la basse. On est parti. Hop, en dessous, Limited 426 888 The Joker, stickers, 4 patins, les licences, hyper simple. Les bases CJND, on va retrouver de toute façon, on l'a bien compris, sur toute la ligne vraiment de l'ultra muséum. Donc ça va jamais être des dioramas qui vont être en relief ou quoi que ce soit ou autre. C'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Ils veulent vraiment une exposition comme si c'était dans un musée. Donc c'est de la pose muséum et c'est des socles stèle muséum. On retrouve, comme avec Wonder Woman, un cerclage noir bien travaillé avec la plaque de Dark Knight à l'avant. C'est aussi comme chez Wonder en relief, mais par contre c'est lisse ici. Hein. Ouais, c'est lisse. Wonder c'était comme le logo, il y avait un peu de trait. Donc là c'est nickel comme aussi The Dark Knight, son trait là-dedans. Voilà, c'est ça. Lisse. Alors là, il n'y a pas marqué Batman nulle part, il y a vraiment The Dark Knight, point final. Il y a le logo de Batman. Et puis au-dessus, il y a un aspect d'asphalte et comment ça s'appelle, The Manhole Cover. Une plaque d'égout. Une plaque d'égout, voilà. C'est bien parce qu'avec Yves, on a des vidéos qui sont en multilangue. Donc plaque d'égout, les plaques d'égout généralement elles sont plaquées Sewer ou un truc dans le genre pour la marque aux États-Unis. Donc là c'est plutôt Gotham, hein, je pense qu'il va être écrit, on ne le voit pas. Donc la plaque est bien représentée, elle est en résine, elle n'est pas en métal, mais on a un effet qui est très bien géré. Et puis au niveau par contre du bitume et de l'asphalte, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien géré. Bien craqué. Granulé aussi. On dirait vraiment du tarmac. Ouais. Ça, c'est vraiment super bien. Un seul pegs d'orientation pour le Joker et peut-être que l'autre, il y aura un aimant. Un aimant comme chez Wonder, peut-être. Comme Wonder pour pouvoir mettre à l'intérieur. Donc la base, hyper simple. Et puis, on n'a plus que le personnage à venir placer. Et puis, quelques petits accessoires. Yves nous prend ça tout de suite. Alors, Yves, je te laisse prendre le bébé. Et tu vas déjà, au moment où tu vas le prendre dans tes mains, me dire ta première réaction. On est d'accord? Ouais. J'ai cru au début que c'était un body en PVC, moi. Ouais. Parce que la vache, quand je l'ai sorti, je l'ai pris tout doucement en me disant, oh la vache, ça va sûrement être lourd. Ça va être lourd, ouais. Non, c'est super léger. C'est léger, ouais. Après, je suis en train de réfléchir si Wonder, c'est difficile à dire vu qu'elle était en pièce. L'armure était full résine. Ouais. Elle n'était pas de tissu, quoi. Mais là, le mannequin qui est utilisé en dessous, il est en PU ou en résine très légère. Mais c'est super léger, quoi. Le body, il est en différentes parties. Enfin, il est assemblé d'une seule partie, mais les bras, on le sent au moment où on le prend, on peut déclipser les bras. Donc les deux bras s'enlèvent et en pire, on a le c'est comme la Prime One Studio. Ouais, mais non, les vêtements, c'est bien géré, quoi. Les vêtements sont de qualité. Si tu vois ça, on verra, on vous montrera ça en close-up. C'est bien l'usure qu'ils ont appliquée sur la veste verte. La petite chaîne, elle est en métal. Les lacets. Les lacets sont en PVC, imitation vrai lacet, donc ça c'est bien, c'est pas un truc... les chaussures par contre sont en résine. Ouais. Il n'y a pas l'aspect un petit peu velours qu'il y a comme sur la Hot Toys ou autre, où les chaussures sont en velours pour représenter. Moi je comprends aussi pourquoi ils ont juste fait le pex là, c'est bien suffisant. Hein. Ah bah oui, parce qu'il pèse, il pèse rien du tout. Hein. Ouais. Non,
Bah, le visage, On va regarder après. On le plug. Tiens. Il y a un aimant ou pas? Non, non, je dirais pas. Non. Et il tourne sur lui-même ou pas? Ouais, il tourne. Et à un moment donné, il ne s'aimante pas? Donc c'est toi qui décides comment tu veux le mettre? Tu veux l'orienter, ouais. Ok. Il faut l'orienter. Alors moi, la crainte que j'avais et que je retrouve un petit peu moins en l'ayant sous les yeux, ce que je disais, donc moi, la première crainte que j'avais quand j'ai vu les vidéos, non, plutôt quand j'ai vu les premières réceptions des clients du produit final, c'est que je trouvais trop démoniaque. Il est psychopathe dans cette scène, c'est la scène Hit Me face à Batman. Quand il fonce dessus, il lui dit vraiment « Vas-y, fonce-moi dessus, fonce-moi dessus, fonce-moi dessus » avec son arme. Donc juste après l'attaque du fourgon, il est vraiment psychopathe, mais pas démoniaque. Et c'est ce que les photos me laissaient transparaître. Là, j'ai plus cet effet démoniaque. J'ai cet effet, il y a encore le plastique, on va le retirer, mais j'ai vraiment cet effet qui est plus vraiment psychopathe de la scène, parce que les photos donnaient des yeux vraiment ingurgités de sang, ce qu'il n'y a pas du tout là à travers le plastique. Donc je retrouve plus l'expression vraiment du film que la crainte que j'avais dans les photos. Il faut l'arranger, la veste n'est pas arrangée, donc on vous l'arrangera après, on mettra bien la veste, on la fera bien tomber. Là, elle est vraiment, comme on appelle, out of box, pour vous montrer au fur et à mesure de la review à quoi ça va ressembler. Comme le dit Yves, la veste, elle est en suédine, donc elle est vraiment une très bonne qualité. On retrouve les boutons officiels ronds, parfaits, comme le film. À l'intérieur, on a la petite veste grise. On retrouve le gilet et comme l'a expliqué Yves par rapport aux produits prototypes, ils ont corrigé au niveau, ils ont même rajouté cette petite usure au niveau des coutures, au niveau des coins. Et ça sur le proto ça y était pas, mais on l'avait vu au niveau du produit final que ça y était. Il y a bien le bouton manquant, par contre c'est pas un bouton manquant, c'est un bouton qui est normalement dénoué et en dessous il n'y est pas. Ça, pour moi, c'est un petit peu dommage que les autres... Ou alors, c'est eux qui ont raison et les autres ont tort, mais que ce soit Hot Toys, que ce soit également Prime, Queen et autres, le bouton, il y est. Il est bien dénoué, enfin défait, mais il est présent. Là, il n'y est pas. Donc, qui a raison, qui a tort, vous nous direz, vous, dans les commentaires. Pantalon, nickel. La chaîne est en vrai métal. Elle tombe super bien. Le tailoring du pantalon est exceptionnel avec les lignes. Et on tombe, comme nous vous a dit Yves, sur de magnifiques chaussures en résine avec des vrais lacets. La pose, elle est vraiment charismatique et vraiment accurate à la scène, où il est vraiment la tête vers le bas, vraiment hyper en colère. Donc là, ils l'ont bien représenté. C'est pour ça que lorsqu'on le regarde de côté, il est un peu tordu. Un peu tordu, un peu courbé. Mais ça, c'est fidèle. Si vous prenez la scène du film, ça l'est totalement. Détail aussi, même chose, ici sur l'arrière au niveau des manches. Les petits boutons sont présents. Est-ce qu'on peut les nouer ou pas? Non. Non, donc là, c'est un petit peu dommage d'avoir fait juste la couture de simulation. Et de ne pas avoir permis, si on voulait les attacher. C'est fidèle, totalement, mais par contre, au niveau réalisme, avoir fait les trous, ça leur coûtait rien de faire le trou. La chemise, la cravate, sur mon exemplaire personnel, quand je le recevrai, je vous ferai des photos sur les réseaux sociaux, moi je le dessaperai complètement. Je suis curieux de voir, là il est habillé, je ne vais pas le déshabiller, c'est celui de Yves, on ne va pas le déshabiller, mais sur les réseaux sociaux d'ici une quinzaine de jours, je vous divulguerai les photos. Je suis curieux de voir quand même en dessous à quoi ressemble le body, la qualité du body, si c'est du plastique ou autre. Vous aurez ça. Peut-être soit dans une vidéo update, soit juste dans un short ou autre, mais je vous en parlerai. Là, on ne va pas le dessaper, déjà qu'il est super difficile à saper. On ne va pas s'amuser à le foutre à poil. Il n'a pas de main, ce qui est logique, puisqu'il a des mains alternatives. On va vous montrer. Ce que je suis curieux, c'est le bras. Ouais, je voulais aussi voir s'il est texturé. Non. C'est du plastique, enfin non. Je te dis, regarde, tout, c'est du PVC. Hein. Il est en PVC. Le body, il est en PVC. Il est en PVC. Donc, body plastique. On sait que le plastique coûte plus cher que la résine. C'est vrai. Au niveau des moules, les moules pour faire du plastique, c'est ultra cher. Mais la statue, elle est ultra chère. Donc, body plastoc... Après, peut-être c'est que les bras. Ça, tu pourras nous dire après. Parce que vu que tu peux les enlever, ou on peut aussi vite fait regarder. Hein. On va le voir tout de suite. Essayez de lever juste ici, mon ami. Non. Plastique 100%. C'est pour ça qu'il est ultra léger lorsqu'on l'a levé. Il y a plus de poids de vêtements que de body. Ouais, ça c'est vrai. En plus, les vêtements sont plus lourds, les chaussures font le poids à mon avis. C'est les chaussures et la tête. La tête, bon, c'est quand même ce qui nous intéresse. Honneur. Merci à mon invité. Ouais, c'est quand même très beau. Les yeux en vert, ça donne vraiment quelque chose. Aussi sur cette petite taille, normalement tu les vois plus dans les bustes life size. Mais si tu vois vraiment bien le regard et l'aspect de la bouche, ils ont très bien géré.
j'avais un peu peur avec les cheveux. Là, il faut les arranger. Voilà, il faut les arranger, mais c'est out of the box, c'est pas si pire que je croyais au début. Non, puis quand tu touches, c'est quand même super laqué. Après, oui, il faut qu'on prenne mèche petite par mèche. On le fera, de toute façon, on va le faire juste après avec un cure-dent. Il y a une petite vidéo chez JND qui traîne, qui vous montre comment bien l'habiller, comment bien arranger. Parce que la même chose, les vêtements ont besoin d'un petit défroissage. Dans la boîte, ça a été un petit peu froissé. Donc, et il vous explique comment bien mettre les cheveux. Mais sortie de boîte, ça ressemble à quelque chose qui est plutôt, il y a une belle texture peau, le cou. Regarde-le par... viens ici, fais le tour, comme ça tu le vois mieux à la lumière plutôt que la lumière artificielle qu'on a derrière. Voilà, tu vois au niveau de la couleur, ce que moi je craignais qu'il était très rose. Hein, il était très rose sur les photos qu'on avait reçues. Au final, la peinture elle est blanche, on voit bien sa couleur de peau à travers, mais il n'est pas rose. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une couleur de peau naturelle. Et c'est pas comme tu as dit, les photos dégueulasses qu'on a eues au début, c'était vraiment hallucinant. Au niveau de l'aspect diabolique qu'on retrouve sur les photos, là tu ne retrouves pas l'aspect diabolique en fait. Tu retrouves l'aspect vraiment psychopathe, déterminé, fonce-moi dessus. Ouais, mais ça dépend. Je pense que si tu l'exposes un peu plus bas et tu regardes, comment dire... Il suffit de demander, monsieur, regardez. Hop. Cette nouvelle table, elle est voilà. Si tu le regardes, voilà, à un niveau où là, il te regarde vraiment dans les yeux. Enfin, moi, en tout cas, il a un moteur. T'as plus du tout. Je pensais peut-être en le mettant un peu plus bas, il aurait cet aspect vraiment menaçant, mais pour moi, il est bien comme ça. Je suis content de l'avoir pris. On va assembler les mains pour vous montrer le reste. La tête est full silicone, mais alors chez JND, c'est pas une petite partie en dessous en résine où ils mettent une fine couche, c'est vraiment... C'est souple, ouais. Bon. Baby Yoda, tu connais? Oh, non, pas comme ça. Si, attendez, je vous ferai un plan en même temps, vous verrez de près, mais vous avez... Là, il est grumpy. Il est grumpy cat, tu connais? Ouais, je vois. Regarde. Oui, donc chez JND, c'est flexible de chez flexible. Hein. Vaut mieux que la silicone ne prenne pas la forme dans une boîte parce que c'est vraiment... Et là, c'est... Oh, mais la vache, c'est complètement dingue. Regarde comment tu lui fais sortir sa tête. Et ça reprend sa forme, ne vous inquiétez pas, je le fais parce que je sais ce que je fais. Je n'ai pas abîmé la statue en faisant ça. Ouais. Mais c'est vraiment très profond. C'est une grosse éponge de silicone. C'est complètement dingue. Après, oui, les cheveux, sortir surtout les cheveux de la veste sur l'arrière, tel quel, leur donner un petit peu plus d'ébouriffage sur le côté pour faire plus décoiffer, parce que dans cette scène-là, il est un petit peu décoiffé, sortir un petit peu les mèches, parce qu'ici, elles sont super collées. Et déjà, en 2 temps, 3 mouvements, vous arrivez à lui donner une coupe plus naturelle, quoi, tu vois. Après, il faut prendre le temps. On ne va pas prendre 2 heures parce qu'on a beaucoup de vidéos à faire, mais rien qu'en 2 temps, 3 mouvements, en séparant un petit peu toutes les mèches qui sont là collées, une par une, pour faire quelque chose de beaucoup plus naturel, parce que là, dans le transport, ça s'est collé. Vous les mettez bien sur le côté, comme ça. Vous ébouriffez un petit peu ici sur le côté, même chose sur l'autre, et vous avez quelque chose qui est pas mal. On repart de l'autre côté. On a ensuite des mains alternatives et des accessoires alternatifs. Ouais. Donc, dans cette scène, il a normalement une main fermée. Enfin, on peut le mettre, je pense qu'il doit y avoir 2 points fermés, non? Combien de mains tu as en tout? En tout, on a 4 mains. Ok. Donc, il y a la possibilité de mettre sans accessoires, sans armes, les 2 points bien énervés. Vas-y, hit me, hit me, hit me. Les gants sont bien gérés. Pas de problème, SP cuir, la couleur violette est super jolie. Et sur les mains où il y a des accessoires, la partie du pouce est à part et est aimantée. Elle est bien faite dans la couture du gant, ce qui fait que ça ne se voit pas au niveau de la jointure. Première main. On a ensuite, quoi d'autre? Ça, c'est la deuxième pour... le gun, là? Il y a un gun ou pas? Oui, non, c'est pour juste la mitraillette et le couteau. Donc ça, c'est couteau. Ouais, ça, c'est couteau. Et ça, c'est mitraillette. Ok, là aussi, le pouce va s'enlever. Ici aussi. Par contre, tu n'as pas 2 points fermés du coup? Non. Ah ouais, zut. Parce que chez Prime, on avait 2 points, je pense fermés. Que tu peux mettre le couteau soit... d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et une main fermée, tout de même fermée. Ouais, une main. Ok. Donc la main du côté gauche, on n'a qu'un seul point fermé. C'est dommage de ne pas avoir fait 2 mains fermées, parce qu'on aurait pu l'exposer sans les armes. Donc cette main-là, elle va de toute manière se mettre ici. Donc vous relevez bien pour que ça plaque bien. Pas avoir de mauvaises surprises. Ok, ça tient plutôt bien. Puis vous faites bien retomber le tout. Est-ce qu'il n'y a qu'un sens pour les mettre? Je regarde. Il y a un détrompeur ou pas? Alors, on rentre d'une seule manière. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Ok. Et on peut un peu jouer, non? Non, ni gauche ni droite, ça bouge pas. Et donc de face, ça donne quoi? Ouais, je l'aurais plus vu un petit peu tourner vers l'intérieur. Là, elle est un petit peu vers l'extérieur, la main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je l'aurais vu, mais on peut pas. Elle tourne pas, on peut pas la mettre dans l'autre sens. Dans cette main-là, vous allez y mettre soit le couteau. Donc le couteau, on retire le pouce. Qui est ici. Pour moi, c'est pas vraiment la scène. La scène, pour moi, c'est la mitraillette. Voilà. Mais vous aurez possibilité. Puis ça tombe super bien. Elle se met vraiment nickel. Ouais, c'est très ingénieux Le pouce, ouais. Ouais, le pouce. Que tu peux le remettre parce que ça, c'est vraiment naturel. Et ça Voilà. risque pas de dégriffer quelque chose parce que tu dois l'insérer. En l'insérant. Donc ça, c'est très bien. Bof. Moi, je le mettrais pas avec le. Non, pour moi, je mettrais avec la mitrailleuse. Avec la sulfateuse, ouais, c'est ça. Donc vous avez possibilité de mettre la même chose, du coup, le couteau dans l'autre main si vous voulez, mettre les deux armes. Et puis ici, vous avez la main avec le doigt tendu, où on retire le pouce également. Et là, on a une sulfateuse. Le couteau est totalement en PVC. Là, tu as ce qui... Ça bouge? Ouais, ce qui est bien. Tu as des petites balles à l'intérieur. Alors, je sais juste pas si tu peux aussi déployer ça. Non. Ça n'a pas l'air. Mais voilà, tu peux, comme des autos, tu peux manipuler peu de choses, mais je pense que les autos... C'est bien qu'ils aient mis des balles. Ça s'enlève. Ah ouais. Donc on retrouve les balles à l'intérieur. Donc le chargeur s'enlève. Ça, je forcerai pas. Ouais, Je pense pas que ça se déplie. Pourtant, il y a un ressort et autres. C'est un peu bizarre. Il y a quand même un ressort. Non, je n'y m'aventurerai pas à essayer de le déplier. De toute façon, il n'y a pas d'intérêt à le déplier. La partie charnière, comme dit Yves, ça s'ouvre et on y voit les balles à l'intérieur. Donc, par contre, ça se mettrait comme ça. Voilà. Et puis, vous venez y mettre le pouce. Vous regardez juste que tout s'assemble bien. Parce que là, j'ai un jour dégueulasse. C'est bon, c'est assemblé. Et on vient y mettre la main. Vous remettez la petite veste par-dessus. Je regarde. Ouais, comme ça, ouais. Voilà. Ah oui. Déjà, du côté, ça rend tellement bien. Parce que j'ai aussi la 1,5 Prime One. Et là, j'ai mis le couteau. Donc ici, sur la GND, je vais mettre... comment tu appelles la sulfateuse? Bon, je sais pas si ça s'appelle comme ça, c'est chaque fois je donne des noms d'armes et c'est jamais les bonnes. Donc les gens disent ouais, c'est pas ça. Tu dis. T'es pas sûr? Je pense que c'est une Beretta, non? C'est un Beretta. Donc le Beretta, voilà. Ouais, c'est un Beretta, mais des fous quoi. Alors, au niveau de la veste, ils nous disent qu'il faut bien gonfler les épaules. Ils disent qu'il faut, ouais, à mon avis, il faut vraiment lui donner un coup de défroissage pour bien faire tomber. Ça va à l'intérieur. Bien centré et bien cintré, surtout le tout. Ça, j'aime aussi bien qu'ils font des vidéos aussi pour montrer. Mais parce qu'ils ont eu beaucoup, en fait, ils ont eu un amas de haine des gens, comme d'habitude, hein, qui ont gueulé en disant la veste, elle est trop grande, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Et donc, du coup, ils ont montré que non, c'est juste que les gens qui avaient montré les photos ne savaient pas la ranger et que c'était une question de prendre soin de sa statue pendant quelques minutes. Nous, on essaie de le faire le plus rapidement possible, mais il y a de nouveau du travail à faire, parce que regardez, c'est pas compliqué. La veste, ici, elle tombe pas bien. Le pli doit se trouver normalement comme ça. Tu vois, le pli doit se trouver ici, à cet endroit-là. Là, quand tu lâches, il repart un tout petit peu. Donc là, il faut mettre un petit coup de soit de fer à repasser, soit d'appareil pour venir donner le pli. Mais déjà, en l'arrangeant comme ça, vous tirez pour donner le look à la veste, pour qu'elle s'ouvre un petit peu. Vous voyez en dessous la chemise et la veste. Ensuite, vous arrangez pour qu'il y ait le col qui donne bien d'un côté. Vous gonflez un petit peu les épaules. Vous tirez bien ici. Ils l'ont expliqué aussi pour donner le look à la veste. Puis avec les boutons, forcément, ça penche un petit peu sur l'avant. Et vous avez quand même un joker qui est à 4 épingles, qui est quand même beaucoup plus joli. Juste là, tu vois, comme là, c'est beaucoup plus large. Dans cette partie ici, qui est plus large que celle-ci, là, il faut juste, hop, la remettre pour avoir la même. Ou alors vous écartez plus l'un ou l'autre. Hein. Mais celle-là, je la trouve trop large. Il faut juste bien la plier et donner un coup de fer à repasser ou un coup de défroisseur pour qu'elle prenne la forme. Mais la tête, par contre... Moi, cette tête de grenouille que j'avais peur au départ, je ne la retrouve pas sur... sauf si vous écrasez la tête comme j'ai fait tout à l'heure. Je trouve qu'elle... Voilà, c'est une très belle statue. Et une des plus belles représentations du Joker aujourd'hui, c'est certain. En tout cas, par rapport à la Prime One, 1,5,
il n'y a juste rien à voir parce qu'elle était complètement à l'ouest. Par rapport à la Prime One 1/3 également, qui arrivera bientôt en vidéo, puisque Thibaut l'a prise également, eh bien là, on vous en parlera et je pourrai vous donner mon ressenti à ce moment-là. Et comme j'aurai certainement reçu la JND d'ici là, on fera un comparatif entre les deux. C'est cool de mettre une à côté de l'autre. Voir ce que ça donne. Mais agréablement surpris, j'avais peur. Plusieurs fois, comme elle était en retard, je me suis dit je vais l'annuler. Parce que j'en avais marre d'attendre et les photos me faisaient très peur. Non, faites-nous confiance, vous savez à quel point on est pointilleux et à quel point, surtout moi, je suis très regardant, surtout au prix. Si c'était quelque chose qui était trop cher pour ce que c'était, et ça l'est, je vais vous en parler, mais par rapport à la réalisation, c'est quand même très bien fait. Je vous l'aurais dit. Donne-moi l'autre main. Ah ben elle est là. Elle est là. Je vais mettre le couteau dans l'autre, comme ça je montrerai la possibilité différente. Et puis je vous parle vite 2 minutes. De JND en tant que tel, ça leur fera peut-être pas plaisir ce que je vais dire. Après tout, je m'en fous que ça leur fasse plaisir ou pas, puisque je dois rien à personne, et je dis toujours ce que j'ai envie. Et je pense que vous allez être nombreux à partager mon avis. Look supplémentaire, cette fois-ci, avec le couteau dans l'autre main, et la sulfateuse. On est parti pour la conclusion. Conclusion, toi déjà en première vue, sans parler d'abord prix ou quoi que ce soit, c'est un statut maintenant. On l'avait vu en photo, en vidéo, on l'attendait. Est-ce que toi, tu es agréablement surpris de ce que tu reçois ou est-ce que tu es déçu ou il y a des choses à revoir ou quoi que ce soit? En fait, je suis très rassuré parce que, comme tu as bien dit dans la vidéo, les photos, c'était pas trop le truc. Et bon, j'ai déjà beaucoup de Joker Heath Ledger, donc je me disais à un moment, ouais, il faut vraiment... si j'apprends ou pas, mais là, ce que je vois, je suis très content de l'avoir pris. Tu as raison, elle est beaucoup plus badass aussi que la Prime One, la 1.5. La Queen Studios, la 1/3 qui est assis, j'aime aussi très bien le visage. Donc pour moi, je pense peut-être me séparer de ma Prime One, la 1.5. Et juste garder la Queen Studio. Pour 2 scènes différentes. Scène interrogatoire, scène Hit Me, quoi. Qui fait que sont vraiment les 2 scènes les plus emblématiques parce qu'avoir 2 Hit Me avec la Prime et celle-là, voilà, c'est ça. Je trouve pas non plus. Et l'autre, c'est un master pour moi, vu que je ferai la pose avec le Batman à l'arrière, donc ça, je vendrai pas, ça c'est sûr. Mais voilà, non, je suis agréablement surpris. Bon, il y a des petits trucs. Toujours qu'il faut voir comment aussi vieillit le silicone, donc ça c'est toujours une question. Là où moi je suis rassuré plus sur ce JND par rapport aux autres fabricants, c'est la quantité de silicone. Tu vois, les autres fabricants, c'est une pellicule qui fait 3-4 mm sur de la résine, qui peut s'effriter beaucoup plus vite que ces produits, où JND c'est carrément une boule complète de silicone. On le sent, il n'y a rien de dur à l'intérieur, tu peux l'écraser comme un anti-stress. Bon, l'anti-stress à 2500 balles, faut être... Ouais, c'était comme le mec, tu te souviens, il y a un qui a arraché les... Je pense qu'avec la mienne, je vous montrerai l'anti-stress dans la main. Il y a aussi un collectionneur qui a enlevé tous les cheveux et qui a repinché tous les cheveux pour donner un autre look. Parce que, voilà... Là, c'est trop laqué. La couleur, voilà, ça c'était aussi un petit souci pour moi. Moi, j'aime bien. Je l'aime bien, mais je me doute si c'est très accurate parce que pour moi, c'était un vert un peu plus clair. Pour toi, il est trop foncé? Ouais. Ah ouais, d'accord. Mais moi, tu vois, justement, je préférais ce vert-là plus foncé que ce que Shane Poole, justement, a fait au niveau de la couleur où je trouvais que c'était pas... Je préférais sa coupe de cheveux à lui parce que là, vraiment, tous les cheveux sont séparés. Et là, vous pouvez, hein, si vous les séparez, vous prenez votre statue. Je pense pas que la tête se déclipse, non. Vous prenez votre statue, vous la mettez sous l'eau. Vous allez retirer tout le gel et vous le repeignez et puis vous le regelez comme vous avez envie. C'est possible, à vos risques et périls, mais c'est faisable. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gel dedans. À voir avec un petit peigne. Moi, je ne toucherai pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à faire. Pour moi, déjà comme ça, out of box, comme on l'a arrangé, avec les cheveux qui tombent, en les séparant un tout petit peu ou autre, rien que comme ça, moi, la coupe, elle ne me dérange pas. Juste cette mèche-là qui est un petit peu trop collée, où il y a moyen de la séparer les cheveux plus facilement. Pour donner quelque chose de plus naturel, mais mis à part ça, il n'y a pas grand-chose à venir y toucher. Elle est plus facilement coiffée et plus out of box coiffée que la Queen Studio à vrais cheveux, où les cheveux étaient vraiment plus difficiles à coiffer. Au niveau du visage, j'ai aucun pas de truc, pas de yeux ingurgités de sang ou autre au final, tu vois, ça passe beaucoup mieux qu'en photo, quoi. Non, là aussi les détails dans le silicone. J'aime bien moi les cicatrices. Les cicatrices donnent vraiment quelque chose de réel. Parce que c'est comme mouillé, tu vois, c'est...
c'est vraiment un aspect qui... Et au toucher, hein, touche, tu as vraiment l'impression de toucher vraiment, vraiment les cicatrices, quoi. Tu vois, quand tu as une cicatrice vraiment vivante et que tu la touches et que tu sens l'irrégularité, c'est beaucoup plus perturbant et malsain que de la résine. Ouais. La résine, c'est dur, c'est de la pierre, tu sens pas. Là, quand tu touches, tu as vraiment l'impression de toucher une vraie cicatrice. Prenons l'exemple du Prime One, l'an demi. La cicatrice, honnêtement, je suis désolé, mais elle n'est pas bonne. Non, du tout. Ça, c'est des années-lumière de ce que Prime One a fait. Bon, on va aussi dire que la pièce de Prime One... Elle a quelques années. Hein. Quelques années, c'était les premières 1,5 de chez Prime. Aujourd'hui, toujours silicone aussi. Et on ne peut pas comparer le silicone avec la résine. Non. Donc, c'est pas possible, mais voilà, c'est un autre niveau. Mon avis à moi, même chose. Photo dégueulasse. Même si on a vu des belles photos, j'en ai vu aucune qui donnait ce qu'on a devant les yeux. Et peut-être que même que la vidéo que vous allez voir ne donnera peut-être pas encore justice comme ce que nous on voit. Si vous aimez ce que vous voyez en vidéo, vous ne pourrez que encore ultra kiffer ce que vous allez voir en vrai. Ouais. C'est toujours ce que je dis. Par contre, si vous kiffez ce que vous avez vu en photo, vous allez tomber mort quand vous allez la recevoir. Parce que les photos, c'était juste pas possible de kiffer ce qu'on a là sous les yeux, c'est pas possible. Mon avis à moi, c'est... Et c'est là-dessus qu'on va arriver, ce que je discutais au début de la vidéo, c'est comment est-ce que JND aujourd'hui a réussi à faire passer des statuts 1 tiers à 2500 € minimum. 2500 € encore, c'est quand vous l'achetez en France, que quand vous l'achetiez sur le site de JND avec l'import et autres, autant la Wonder Woman revenait un petit peu moins cher, autant celle-ci, elle revient plus cher que, revenait facilement à 2800, 2900 € avec la douane pratiquement 600 € sur cette statue. Et on se fait éclater parce que FedEx font des frais de douane, plus frais de TVA, plus frais de dossier. Donc on arrive à 30% pratiquement du prix, 20 de TVA, 6 ou 7% également de droits de douane. Donc on arrivait à 2800 €, beaucoup plus cher que la réception France et que du prix français. Comment? Au début, quand ils sont arrivés, il y avait Queen qui était déjà là avec des bustes silicone, mais il n'y avait pas de statut 1 tiers silicone. Ils sont arrivés, eux, avec leur premier Joker, Joaquin Phoenix, en Arthur Fleck. Personnage, fallait acheter quoi? Comme tu l'appelles, le clochard avec voilà. Le sac. Avec son sac de Carrefour et de Lidl, là. C'était un personnage quand même assez difficile à collectionner parce que c'était pas le Joker emblématique dans son costume rouge, c'était Arthur Fleck. Vraiment, on achetait Arthur Fleck et on n'achetait pas le Joker. Ouais. Ils sont arrivés là-dessus, ça n'a pas fait un sold out directement en quelques minutes comme d'habitude, mais elle s'est vendue plutôt pas mal. Et les gens à la réception ont quand même pu voir que Proto, version finale... C'était aussi la crainte des gens. Pourquoi c'était pas sold out? On avait parlé dans la vidéo de Wonder. Parce qu'ils arrivaient, personne ne savait ce qu'ils allaient avoir. Une fois que les premiers produits sont arrivés dans les mains, que les gens ont vu que Proto, produit final, c'était le même, les Arthur se sont vendus et les Wonder immédiatement. Donc, ils sont arrivés là-dessus et les gens ont fait waouh, parce que c'était les premiers à faire de la statue 1 tiers avec du silicone. Ok, tarif 2500 balles. Le Arthur Fleck déjà de l'époque, ça devait être, moi je ne l'ai pas eu en vidéo, mais ça devait être également un body en plastique, comme ce qu'on vient de voir là en dessous. C'était également des vêtements, et cette partie-là en silicone, et des mains. Il avait des mains quand même en silicone, on avait vu les doigts qui bougeaient et autres, donc c'était pas des gants. Donc il y avait un petit peu plus de silicone, comme Wonder Woman. Wonder Woman, ils enchaînent, full résine, visage silicone, main silicone. Prix un petit peu en dessous, 2200 € dans ces eaux-là. Ça passe crème, bam, sold out. Elle arrive... Bim, quelques heures, sold out. Harley Quinn, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais, même pas. Non, Célina avant. Célina, pliée aussi. Ouais. Mais également, Célina, il a fallu quelques heures, ça n'a pas été un sold out tout de suite. On arrive à Harley, on est à 5 h du matin à nous lever, ou 4 h, je sais pas, 4 h du matin pour... et là, le site bug, tellement tout le monde cliquait, ça a pris même pas 10 minutes, sold out pour tout vendre. Fini, au revoir, on n'en parle plus. Je parle bien sold out chez le revendeur, chez JND. S'il y a 888 exemplaires, il y a peut-être 500 exemplaires chez JND et 388 qui partent à l'export, possible. Ou peut-être moite-moite, on ne sait pas. Mais chez JND même, quelques minutes, fini. Et de toute façon, même n'importe où aujourd'hui, tout revendeur confondu, tout produit JND confondu, vous ne trouvez plus rien. Plus rien. Vous ne pouvez plus trouver de Harley, même en France, même chez Brace Comics, même chez Derive Store, même chez Figurine Collector. Il n'y a plus nulle part. Chez Jeux, il n'y en a plus. Même chez Todd Johnson, aux États-Unis, chez Speculative Fiction, il n'y en a plus. Vous ne trouvez plus rien partout. Comment
comment est-ce qu'ils ont réussi, non pas dans des éditions à 100 pièces, 888, 1000 exemplaires, à vendre des produits de petite taille, un tiers, on n'est pas sur du 1,5, au prix des 1,5 chez les autres. Moi, c'est vraiment la qualité. Moi, elle ne se justifie pas, Yves. Elle ne peut pas se justifier au niveau du prix. On va faire ce que je vous ai dit. On va calculer, les amis. On va calculer. 2500 €. On va calculer. En vêtements, t'as quoi, 30-40 € de vêtements? En tissu, putain, le tissu au mètre, là, on parle au mètre, le tissu. Allez, on va arrondir 100 € de vêtements. Oui. Et 100 €, mon gars, t'en as des kilomètres de suédine. On n'oublie pas qu'on est en Corée. On n'est pas en Europe. Non, on est d'accord. On est d'accord. En vêtements, si je vois très large, et je parie que les gens qui font des vêtements, qui conçoivent des vêtements, vont me dire, Samuel, avec 100 €, je te fais tes 888 exemplaires. 100 € de vêtements. Le body en plastique, le moule, de toute façon, c'est pas compliqué. Le moule, à part l'orientation qui va changer, c'est le moule de Arthur Fleck. Donc je pense que le moule PVC classique, à part une orientation à changer, à mettre certainement quelque chose dans le dos pour l'incliner, c'est un moule qu'ils ont fait une première fois et ils vont le décliner, ce moule-là, à volonté. Je suis certain que ça va être le même moule pour le Batman Bruce Wayne, qui va juste être redressé différemment. Donc le body, ils vont le rentabiliser. Un body PVC. Donc déjà, pas grand-chose. Des mains résine. Un socle, une base, c'est de la résine. La base, on va lui mettre 200 balles. Mais à mon avis, 200 balles à la production, je dois voir très large aussi. 300 €. Le silicone acheté au litre, même si c'est le silicone industriel, chirurgical ou quoi que ce soit ou autre, pour cette petite taille-là, je vais donner 150 à 200 € de silicone. Je sais combien coûte le silicone quand je fais des moules ou quoi que ce soit. Donc même si du moule, quand je prends pour faire, on va dire, allez, 30 cm par 30 cm de silicone, j'en ai pour 50 balles. Donc on va tripler le prix pour du silicone de ultra haute qualité chirurgical, 150 €. Je suis à 400, allez, on va dire, il y a 500 € de produits. Il y a de la main-d'œuvre. Je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de main-d'œuvre par contre. Il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais on ne sait pas combien sont payés les gens qui font ça. Ça, c'est vrai, Mais il y a beaucoup de travail avec les cheveux. Voilà, le pinchage, etc. ou autre. Si c'est des artistes indépendants qui font vraiment, comme ils le disent, la tête une par une, et que c'est une personne qui est payée une certaine somme, je peux comprendre. Si c'est dans une usine avec un mec à qui on a appris 3-4 fois comment il fallait mettre une aiguille dans une tête et qui font ça à la chaîne en espérant que ce soit des adultes, je pense quand même. Ils avaient montré leurs salaires ne sont pas les nôtres. Ils avaient montré sur la vidéo d'Harley. Bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais je peux te montrer une vidéo de chez Nike où c'est un mec qui est en costard-cravate qui est en train d'enfiler les lacets. Et je te dis que c'est eux qui fabriquent. On ne sait pas. Les coulisses, on ne les connaît pas. Donc, 500 balles à la production, et je pense que les fabricants de statues vont me dire, Samuel, 500 balles, tu vois l'air. J'ai parlé avec Oniri, justement, dernièrement, et eux connaissent les prix de fabrication, parce qu'ils fabriquent des statues, ils connaissent le prix du silicone aussi, parce qu'ils ont fait une partie bouche de silicone de leur Robocop. Donc, quand ils me disent 2500 balles là-dessus, à mon avis, il roule en Urus aussi, le PDG de chez JND, parce que non, le prix ne se justifie pas. On arrive sur du 1/3 silicone, où aujourd'hui le Terminator T800 à demi visage full silicone Black Label chez Prime One Studio coûte 2800 €. Il est en tissu et cuir, il y a un visage complet en silicone, il est en taille 1/2, et on est au prix de celle-là. Je suis un pigeon de première, je l'ai acheté. J'ai acheté Selina, j'ai acheté Harley. J'ai acheté Batman. Donc. Mais tu as raison avec tout ce que tu as dit. Mais je peux te dire, quand je vois ce produit, je suis. Oui, je suis d'accord, on est content. Dans le kiff, quoi. Mais bien sûr, mais c'est juste que moi je veux faire comprendre à la communauté et aux gens, c'est comment est-ce qu'ils ont aujourd'hui sorti de nulle part en 4 produits, faire un sold out à 888 exemplaires en quelques minutes, à des prix de 2500 €. 2500 €, vous me le direz dans les commentaires. Je suis curieux de savoir qui gagne 2500 balles par mois dans les abonnés. Et aujourd'hui, le salaire moyen d'un Français, c'est 1300 1400 €. Pour sortir 2500 balles pour s'acheter une statue, surtout qu'en plus, si vous voulez faire un set JND, c'est une tous les 6 mois. Même pas. Celle-là est sortie il y a 4 mois, il y a déjà Selina qui va être envoyée là. Dans un mois. Aussi, ils lancent pas les précos une à une, comme tu as dit, tu as quand même 2-3 statuts maximum. Oui, mais de nouveau, le mec qui gagne 1400 balles par mois ou qui gagne 1500 € par mois, quand il a tout payé, s'il lui reste 150 €, 200 € à la fin du mois, sur une année, puis bordel, pour se payer une GND, il n'y arrive pas, quoi. Et t'as pas 2 ans pour te la financer, celle-là. Ouais, non, ça c'est sûr. T'as pas 2 ans pour te la financer, t'as 1 an maximum pour te la financer.
Ils sont vraiment élitistes, réservés pour une partie de clientèle élitiste, ou alors une partie qui est vraiment choisie, il va prendre qu'une seule pièce, va mettre le tarif, mais personne ne peut faire un set complet JND. Enfin si, on peut, puisque nous on va se retrouver pratiquement avec lui Wonder Woman, elle, Harley, Batman, Bruce Wayne. Donc si on peut, après tout est une question de moyens, etc. ou autre, on va pas faire le débat, peu importe. Mais pour le commun des mortels, le commun des collectionneurs, mais moi ce que je comprends toujours pas, c'est comment ils ont réussi, aujourd'hui sortis de nulle part, à faire du sold out comme ça, à des tarifs pareils, un tiers silicone ou pas, ça peut pas valoir 2500 balles. Mais comme je le répète, je suis un gros pigeon de première parce que je les ai mis. Je me lève à 4 h du matin comme un couillon, les yeux comme ça, avec la main qui colle et, sur la souris sans savoir, pour aller précommander. Donc, est-ce que c'est la rareté? Pour moi, c'était pareil avec le duo Batman. Hein. Là, c'était sold out dans 1 minute. C'était vraiment 1 minute. C'était toutes les pièces. C'était plus. Je comprends pas. Et on arrive dans des sommes, et les fabricants, de toute façon, ont compris. Peu importe le prix qu'ils mettent, les gens achètent. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des bustes Queen à 6000 balles. Ah. Il n'y a plus de limite. On est arrivé dans un aspect commercial où il n'y a plus de limite. Ouais. On met le prix, tu prends pas, je m'en fous, il y en a un autre qui le prendra, mais de toute façon, je vendrai. C'est ça. Et donc nous, est-ce qu'on est dans cette hype de « Oh bordel, ça devient tellement collector, tout le monde l'achète qu'il nous faut ». Et ça, les mecs, le jour où vous en avez marre, vous la revendez. Mais vous récupérez 2 fois la somme que vous avez achetée. Les Wonder Woman, en dessous de 4000 balles, vous n'en trouvez pas. Ou alors elles sont abîmées. Et abîmées, elles se vendent combien 3700, il y avait une qui était vendue. Abîmée dans le dos. Récemment. Donc, la Wonder Woman de Yves, 3800 balles, et elle était abîmée. Des problèmes de peinture ou quoi que ce soit. Les JND, bordel de merde, ça devient un truc de fou. Ça devient un truc de fou, une spécu de fou, voilà. Donc si vous aimez... Faut voir comment le hype il va se tenir. Ça, la hype elle va retomber, pourquoi? Parce que les autres vont arriver et faire la même chose, les autres. Mais bon, après tout dépend à quel tarif aussi. Mais Queen va pas se laisser faire, elle va pas laisser des 1 tiers sans visage silicone. Les autres fabricants vont s'y mettre, Prime va sortir du 1 tiers avec du silicone. Eux, je pense qu'ils ont frappé très fort parce qu'ils ont été les premiers à arriver avec du 1 tiers silicone où les gens étaient réservés ou du 1,5. Donc eux, ils sont arrivés avec, voilà, moi je fais du 1 tiers muséum, hyper réalistique statue avec du silicone. Il faut aussi dire que leur marketing était très ingénieux. Comment ils teasent aussi les statues. Parce que tu as vraiment envie de voir. T'attends. Il y a quelques jours, ils ont fait l'unbox JND de Célina. On était comme des cons à attendre à 10 h du matin de voir l'unbox. Donc, et puis, ils ont quand même une communication qui est hyper fluide par rapport à leur... ça, à ce niveau-là. On voit bien qu'ils ne font pas trop de préco. Ils sont sur deux précommandes par an, ou 2 ou 3. 2-3 maximum pour une sortie d'un produit au bout d'un an après la précommande. Donc, c'est vrai en faisant 3 produits par an, ils arrivent tous les 4 mois à sortir un produit. Ouais, c'est ça à peu près, tous les 4 mois. Hein. Ouais, tous les 4 mois, on a un produit. Donc, et avec 1 an entre chaque. Et en faisant ça, ils ont par contre, oui, comme dit Yves, un gros respect de la communauté. Bon, je pense qu'ils font des modifications en interne par rapport au retour, parce qu'il y a eu l'amélioration de la veste pour le Joker, etc. ou autre. Et surtout, quand on achète, on verra ce que ça fera par la suite. Hein. On n'est pas encore dans le futur. Mais le proto, le final, il est mieux. Le final que le proto. Et ils sont très communicatifs aussi. Le Joker, je n'avais pas pris chez eux en direct, mais j'ai quand même reçu un email disant « Écoutez, on a eu un peu de soucis avec le shipping, on a un retard d'1 mois. » Mais en tout cas, ils sont dans les délais aussi pour la statue. Et ça, ils ont fait avec chaque statue. Et ça, c'est ce qui est bien. Parce qu'à un moment, Prime, j'adore Prime, j'ai beaucoup de Prime à la maison. Mais il m'énerve tellement avec le repoussement des statues. C'est normal, c'est une précommande par semaine. Voilà, c'est ça. Et JND ferait une précommande par semaine, on aurait 2 ans ou 3 ans. Aussi, je dis, moi, c'est ce que j'aime aussi. Voilà, le respect client, il y est. La qualité, elle y est. Le prix, on le paye ou on ne le paye pas, on achète de toute façon en connaissance de cause. Niveau communication, par produit, il y a pratiquement 4 vidéos d'évolution. Il y a les teases, il y a l'ouverture de la préco, il y a l'ouverture de la précommande, il y a le produit prototype qui est montré, il y a le produit prototype versus le produit d'usine pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Et puis il y a l'unbox. Il y a pratiquement 5 vidéos par produit pour rassurer les gens. Donc une communication hors pair. Ben, respect à eux, parce que franchement, de toute façon, n'importe quel commercial peut juste se plier devant l'impact commercial justement de JND et saluer la prestation. Putain, quand je regarde de profil comme ça, mec, il est, de ce profil-là aussi, complètement flippant.
On vous laisse parce que la vidéo est très longue. Mais bon, je voulais vous en parler, on a un petit peu débattu. Je suis content que Yves soit content. Il va repartir du coup à la maison, il n'aura pas besoin d'attendre. Donc aujourd'hui, monsieur est gâté, je suis content. Moi, j'attendrai de recevoir la mienne, elle restera dans le carton parce que j'ai pas la place pour le moment pour l'exposer. On continue les vidéos. Merci Yves pour ta participation à celle-là. Je pense que tu partages un peu le même avis que moi, oui, mais on s'en fout, on paye quand même. Voilà, c'est ça. Mais non, mais par exemple, moi, je fume pas. Donc c'est déjà l'épargne que j'ai. Je bois pas beaucoup d'alcool. Moi non plus. C'est ça. Donc moi, je me fais plaisir avec des trucs que j'adore. Et voilà, quand moi j'ai une journée très stressée, et aussi c'est comme toi, je sais, nous on travaille beaucoup pour se permettre d'avoir ça. Et quand moi je viens à la maison, je me mets dans ma salle collection et je peux complètement décompresser. Décompresser, bien sûr. C'est pour moi, ton plaisir. C'est le plus important. C'est pour avoir c'est pas de l'argent à perte. Une balance. Voilà, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes vont dire ouais, vous achetez des conneries, des ramasses poussières. J'entends souvent ça. Ouais. Après, on va clôturer parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et on a encore 10 vidéos à faire. Donc c'est pour vous dire. Mais beaucoup disent vous achetez des trucs pour faire des ramasses poussières. C'est de l'argent au lieu de laisser sur un compte qui va vous rapporter 1% au bout de l'année. Vous achetez une JND et vous en profitez 6 mois, vous la revendez au lieu de 2000, vous en récupérez 4000. Je pense que le niveau de l'investissement, le plus petit investisseur qui va regarder la chaîne va se dire, bah la vache, c'est mieux qu'un livret A, quoi. Donc celui qui veut jouer à la spéculation et investir dans des produits qui valent quelque chose, bah, il investit dans une JND, il se fait plaisir, ou même le mec spéculateur vraiment enfoiré de première 2.0, il en bloque une même s'il en a rien à foutre, et à la réception, comme c'est sold out, il se fait un petit billet de 2000. Juste pour dire, ma préco duo Batman JND, il y a déjà plein de mecs qui m'ont contacté pour me reprendre la préco à 300 € de plus que j'ai payé. Et c'est juste une préco. Et c'est pas sorti. Voilà. Donc, limite, aujourd'hui, avoir un bon de commande, vous prenez 300 balles. Vous imaginez, tout ça pour être levé à 4 heures du matin. Donc, chapeau, mais beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher par rapport au prix de revient, je veux dire ça. Maintenant, par rapport à la qualité du produit, au luxe du produit, oui, c'est un objet de luxe. Comme il y a des voitures qui coûtent 9 000 € neuves et comme il y a des voitures qui coûtent 50 000, 100 000 € neuves. C'est comme tout, ça reste une voiture, là ça reste une statue. Maintenant, ben, il y a le luxe qui va avec, il y a l'aspect collector qui va avec et il y a l'aspect prestige. Je pense que voilà, aujourd'hui, les JND, c'est vraiment un objet de prestige de collection, réservé à une élite de collectionneurs, parce que forcément, comme je vous ai dit, tout le monde n'a pas le même salaire. On conclut là-dessus, place au visuel de près 360 degrés. Merci Yves, on continue les vidéos. Si vous avez aimé la vidéo, on like la vidéo, et puis on s'abonne, on passe un commentaire et... Ah oui, c'est bien ça, un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez de tout le débat qu'on vient d'avoir en fin de vidéo. Il a raison Yves. Lâchez-moi tout votre avis sur tout ce qu'on vient de dire. JND, les tarifs, les prix, le prix de revient, la qualité, les salaires, les ci, les là, l'augmentation. Vous me parlez de tout dans les commentaires. Il faut vraiment que cette vidéo fasse débat et qu'on en discute ensemble, toujours dans la bonne humeur. Voilà. La haine, la jalousie, la critique inutile pour rien, ça ne fait pas avancer le débat, on le dit toujours. Donc voilà, soyez juste correct comme votre maman et votre papa vous a élevé. Il faut faire la cloche. Ding, ding, ding. La petite cloche pour les notifications. Ouais. Allez, place au visuel. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.